Et je dois avouer, en écrivant, je me disais, j'aurais voulu avoir le temps de m'asseoir avec eux pour leur partager ça. Et comme on n'a pas toujours le temps, ça, j'écris pour les deux. Mais deuxièmement, avec mon épouse, nous sommes en train de faire l'expérience d'être grands-parents. Donc, ça fait maintenant peut-être la 5e année, nous commençons à être grands-parents. Et je pensais principalement à ces 7 petits-enfants. Et surtout aux 2 premiers, les 2 grands garçons. Je peux les citer ici, Johan Matisse et puis Eloa. Je pensais à eux. Et quand je pensais à eux, je pensais à moi-même. Tout petit, je grandissais. Je me souviens, je devais avoir entre 8, 9 ou 10 ans. Mon père voulait me donner un petit cours de la vie. Il me disait, Roland, tu es en train de grandir. Sache que tu vas découvrir la méchanceté. Les gens, ils ne sont pas bons. J'ai rigolé. Mais puis je ne comprenais pas, parce que là où j'ai grandissé, on était avec des amis, il a un bonbon, il partage avec toi, on lui donne un morceau de gâteau chez ses parents, il vient te donner aussi. Mais je me disais, mais qu'est-ce que cette grande personne veut me dire? La méchanceté, c'est quoi? Mais pourtant, il avait un vécu. Alors je disais, je pensais à eux, je me dis, ils vont grandir. Comme moi, j'ai eu à les découvrir plus tard que les coups, ça existait. Et eux aussi vont les découvrir. Mais je prie très tôt, et c'est ce qui était dans mon cœur, que j'écrive ces bouquins et qu'en grandissant, très tôt, je prie même peut-être quand ils vont commencer déjà à avoir le goût de la lecture, et je prie que ça vienne tôt, qu'ils tombent sur ces bouquins et qu'ils soient vaccinés un peu plus tôt que moi par rapport à cette réalité. Donc c'est 2 groupes, d'un côté, c'est 2 fleurons, et puis les petits-enfants avec spécialité, les 2. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous prions vraiment que ce désir de votre cœur, le Seigneur le réalise pour eux et qu'il tire le maximum de ce que vous avez placé dans ce bouquin par la grâce de Dieu. Alors, apôtre, il y a plusieurs séquences. J'ai eu la grâce, le privilège de jeter un coup d'œil dans le livre. J'ai parcouru les chapitres. J'avoue que je suis, je vais dire, j'ai du mal à choisir la section à lire pour vous poser une question. Alors, vous allez comprendre de temps en temps quand je serai en train de, un peu d'hésiter parce que c'est un livre tellement riche. Je vais choisir comme ça une section. Soit dit en passant, on va vous donner les précisions tout à l'heure. Le livre, il est disponible en dur, mais vous aurez aussi tout ce qu'il faudra faire pour que vous puissiez l'avoir, comme moi, ici, en version numérique. Et dans ma version numérique, j'ai une section que je voudrais épingler pour vous entendre dessus. Je voudrais vous entendre entre les lignes de cette section. Et c'est à peine vous commencez à énoncer les principes, parce que dans le livre, vous énoncez des principes par rapport au coup. À peine vous commencez à énoncer les principes que le tout premier est déjà un peu comme un coup sur notre face. Boum, ça commence et c'est que personne n'est à l'abri des coups, personne n'est vacciné. Alors, on sent qu'il y a derrière ces mots comme une intention, peut-être même une expérience ou une conviction forgée dans le vécu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce choix de commencer le livre avec comme une sorte de mauvaise nouvelle? Nous dire que voilà, rien à faire, un jour ou l'autre, on rencontrera des coups sur le parcours de vie. J'apprécie d'abord les constats ou la lecture que vous êtes en train de faire, mais c'est une mauvaise nouvelle, je ne pense pas. Je pense que dans l'inspiration que Dieu a placée dans mon cœur, j'ai voulu dès le départ placer cela comme base.